Bonjour les enfants. Alors comme vous pouvez le voir, eh bien maintenant je suis dans mon salon. Pourquoi? Parce que l'école a fermé ses portes totalement, même pour les professeurs, donc je ne pourrai pas faire la vidéo dans la classe comme la dernière fois, ni utiliser le matériel qu'il y a. Donc heureusement, j'ai un petit tableau noir comme ça que j'avais à la maison, et puis j'ai récupéré quelques craies quand même. Donc je pense qu'on peut continuer à apprendre comme ça pendant toute la période de cloisonnement. Alors j'espère que cette petite vidéo de C'est pas sorcier sur les Gallo-Romains vous a plu, que vous avez réussi à prendre quelques notes et à dessiner le pont du Gard et les arènes de Nîmes. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est un petit résumé en fait de cette période qu'il y a après la préhistoire, après le paléolithique et le néolithique, on commence à faire de l'agriculture, qui s'appelle donc l'Antiquité, où commencent à émerger ces grandes civilisations. Alors on va utiliser ce petit tableau noir pour regarder dans quel ordre en fait elles sont apparues. Donc on peut se figurer le temps sous une forme linéaire, comme ça, une ligne, qui va donc du passé jusqu'au présent. Ici, donc, on a la préhistoire, bien avant, et puis les premières civilisations qui émergent, c'est notamment les Égyptiens, vous les connaissez bien, qui ont construit les pyramides. Ensuite, on va avoir la civilisation grecque. Alors, la civilisation grecque, eux, ils construisent plutôt des temples, comme ça, pour leurs dieux. Voilà. Et puis, celle qui nous intéresse donc actuellement, c'est les Romains. Et les Romains, une de leurs plus belles œuvres, c'est ce fameux pont du Gard, qui est composé de 3 étages, comme ça, entre 2 vallées, avec, hop, 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 ces petits ponts, comme ça, hop, hop. Voilà. Sur l'échelle de temps, c'est bien de mettre des nombres pour avoir un petit peu un ordre d'idée. Et donc, on va utiliser le calendrier qu'on utilise nous. Et les Romains, c'est à peu près, le pont du Gard, c'est à peu près en l'an 0. Voilà. L'an 0, dans le calendrier grégorien, je vous l'avais dit, c'est la naissance de Jésus-Christ. Donc je mets JC pour Jésus-Christ. Alors, les civilisations passées, c'est bien avant, puisque les Grecs, par exemple, c'est à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, donc il faut revenir 500 ans en arrière. Et puis les Égyptiens, c'est encore plus vieux, on va dire approximativement que c'est en moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Et le pont du Gard, le pont du Gard, c'est assez facile de s'en retenir, c'est 50 ans. Voilà. Le pont du Gard a été construit pratiquement à l'époque donc de l'an 0, de la naissance de Jésus-Christ. Donc ici, c'est en l'an 50 qu'il a été construit, de l'an 40 à l'an 50, à l'an 60 pour être plus précis. Il a fallu 20 ans. Alors maintenant, on va s'occuper plus particulièrement de ce pont du Gard et on va essayer de le dessiner en grand. Voilà. Alors le pont du Gard, comme vous l'avez vu, il est construit entre 2 montagnes, comme ça, dans une sorte de creux, au fond duquel coule une sorte une rivière, d'accord, le Gardon. Voilà. Donc il y a un premier étage qui est assez haut, un deuxième étage aussi qui est assez haut, et un troisième étage, hop, comme ça. Et donc c'est légèrement pentu pour que l'eau puisse couler, puisque le pont du Gard, comme vous l'avez vu, ce n'est pas un pont, c'est un aqueduc. Et il est constitué, donc, voilà, d'arches, comme ça. Hop, voilà. Ici aussi. Et les troisième étages, c'est des plus petites arches. Voilà, c'est assez ressemblant, je pense. On peut y rajouter des petits arbres. Hop, voilà, hop. Comme ça, on voit bien que c'est dans la nature. Cet édifice âgé de 2000 ans, je l'ai construit en 2 dimensions. En 2 dimensions, pourquoi? Parce qu'on a la longueur qui est donc d'ici jusqu'à l'autre bout, qu'on va noter grand L, et on a la hauteur. La hauteur, c'est de la rivière jusqu'en haut. Voilà, je vais la faire comme ça en descendant. Et la hauteur, on va la noter H. D'accord. Alors, est-ce que vous avez retenu quelle est la hauteur de cet édifice? C'est facile, il a été construit en 50 et il fait 50 mètres de haut. Donc 50 mètres de haut.
la hauteur est égale à 50 mètres de haut. Et la longueur alors? La longueur, c'est beaucoup plus grand, c'est 275 mètres. 275 mètres. Maintenant, est-ce que vous savez quelle est la longueur totale du canal? Parce que le pont du Gard qui nous paraît immense, c'est une toute petite partie. En fait, le canal, il part de la source. Donc on va faire une petite cascade comme ça. Où l'eau coule. Et il va descendre comme ça en pente douce jusqu'à la ville. D'accord? Jusqu'à la ville de Nîmes. Et au milieu, on a donc ce fameux trou, et puis le pont du Gard qui est là pour faire passer l'eau. De la source jusqu'à la ville, il y a 50 km. 50 km, c'est énorme. Alors vous savez combien ça représente? Ça représente encore plus que de Bois-l'Abbé jusqu'à la Tour Eiffel, hein, c'est presque le double. 50 km, si on doit le transformer en mètres, hein, en pas, pour que vous voyez à peu près combien de pas il faut y aller de la source, il faut pour aller de la source jusqu'à Nîmes, eh bien 50 km c'est 50 000 mètres. Oui, plus que 1 km, vous le savez, égale 1000 pas. 1000 mètres. Alors, comment est-ce que ces Romains ont pu construire un édifice aussi grand, aussi volumineux? Eh bien, la clé réside dans les voûtes. Alors, comment est-ce qu'on fait une voûte? Parce que votre dessin, vous pouvez y rajouter les pierres. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on dessine une voûte faite en pierre. Alors, voilà. Une voûte, eh bien, c'est donc une sorte de U à l'envers. Et on commence par monter une sorte de structure en bois, hein, vous avez vu, pour retenir les pierres, comme ça. Voilà, avec des poteaux, hop. Et puis après, eh bien, on construit les pierres, donc on en pose une de chaque côté, comme ça. Et puis on va monter, petit à petit, on va monter les pierres, hop. De l'autre côté aussi. Voilà. Une fois qu'on arrive en haut, eh bien, il nous faut poser une pierre qui va tout bloquer, en fait. Et cette pierre, est-ce que vous vous souvenez comment elle s'appelle? Cette pierre-là, là, ici, celle-là, c'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte, donc, qui va permettre que l'arche ne s'effondre pas quand on enlèvera la structure de bois. Bon, ça, vous l'avez vu dans le film. Voilà, donc si vous voulez ensuite rajouter des pierres sur votre édifice, eh bien, il vous suffit de dessiner les pierres comme ça. Hein, c'est très simple, c'est un mur, ce sont des rectangles. Hein, et puis, voilà, il faut qu'ils soient un petit peu à cheval comme ça pour que ça tienne bien. Mais vous pouvez après, très simplement, rajouter des pierres pour que l'édifice paraisse encore plus réaliste. L'autre monument qui nous intéresse, qu'ont construit les Romains, les Gallo-Romains, en Gaule, hein, puisque c'est les Gaulois et les Romains qui sont le peuple gallo-romain, c'est les arènes de Nîmes. Alors, on a vu que le pont du Gard, en fait, n'était pas un pont. Hein, le pont, on appelait ça un viaduc, c'est une voie. C'était un aqueduc. Un aqueduc, c'est pour transporter l'eau. À quoi? Les arènes de Nîmes, ça s'appelait pas arène, ça s'appelait un amphithéâtre. Hein, amphi, c'est-à-dire que vous vous souvenez que les Grecs avaient inventé le théâtre et que c'était sous forme de coupole, comme ça. Et bien là, amphithéâtre, ça veut dire que c'est à 360 degrés, hein, ça entoure tout cette zone où il y a donc du sable, et que on dit arène parce que arena, c'est le sable. C'était le cirque, qui ne ressemble pas du tout au cirque qu'on voit actuellement. Il y avait certes des animaux, mais ils dévoraient des prisonniers ou des esclaves, et on assistait à des combats de gladiateurs. Alors, comment dessiner ces arènes? Bon, on pouvait les dessiner en 2 dimensions. Alors, soit on est au pied des arènes, donc ça va ressembler un petit peu à ça. Voilà, là on va avoir la porte d'entrée, puis on a d'autres voûtes comme ça. Voilà, puis on a un deuxième étage avec des sortes de fenêtres. Voilà.
Ou alors, ben, ce qu'on peut faire, c'est le regarder du ciel. Alors, c'est pas tout à fait un cercle, hein, c'est plutôt un ovale, comme ça. Alors, il va falloir que je m'applique un petit peu plus. Hop, voilà, on va dire. Et puis, eh bien, à l'intérieur, il y a donc cette zone avec du sable. Voilà. Et autour, il y a des gradins, comme ça. Pardon, hop. Où on pouvait s'asseoir. Voilà. Bon, là, c'est pas très ressemblant, hein. Donc il vaut mieux essayer de le dessiner celui-là en 3 dimensions. Alors comment on fait en 3 dimensions? On va commencer par faire un ovale, alors un ovale un petit peu plus fin, comme ça, comme celui-là. Hop. Voilà. Et puis ensuite, bah, on va faire comme un gâteau, en fait. Voilà, hop. Une petite courbe, hein. Donc là, en fait, on a fait un cylindre, un petit cylindre. Et puis là, bah, il n'y a plus qu'à rajouter les 2 étages, les voûtes. Les autres voûtes, alors elles sont, si mes souvenirs sont bons, elles sont en face, comme ça. Bon, là, j'en ai fait pas beaucoup, hein, il y en a plus. Et puis à l'intérieur, bah, on a, il y a du sable, et puis on a les gradins, comme ça, c'est une espèce d'escalier, hop, où les gens s'asseyaient pour assister au spectacle. Combien mesure la hauteur de cet édifice, la hauteur de l'amphithéâtre? Plus ou moins que le pont du Gard? Eh bien, c'est moins. Oui, il est moins haut, puisque la hauteur, hein, ici, H, elle est égale à 21 mètres. Ici, on peut aussi la noter, la hauteur. Voilà. Maintenant, la longueur de cet édifice, elle est où la longueur? Ben, la longueur, c'est pas là, hein, c'est ici, c'est où c'est le plus long. On la note L, c'est ça, d'accord? L. Et la longueur de cet édifice, eh bien, d'ici à ici, nous avons 130 mètres. Donc, est-ce que c'est plus long ou moins long que le pont du Gard? Bah oui, c'est moins long, ça fait à peu près, ça fait la moitié du pont du Gard. Donc, c'est quand même un édifice qui est très très grand. Et maintenant, la largeur, alors la largeur, ben, on la voit ici, elle est là. On peut aussi la mettre, par exemple, eh bien, de là à là. Voilà, ça c'est la longueur. La largeur, pardon. Alors peut-être que vous avez aussi repéré d'autres renseignements. Par exemple, combien pouvaient rentrer de personnes dans ce stade, puisque c'est l'ancêtre du stade, à votre avis? Eh bien, oui, c'était 25 000. 25 000 personnes pouvaient rentrer dans ce stade. Donc 25 et 3 zéros. 25 000 personnes. Et pour fabriquer donc, ces tunnels, hein, on a vu qu'il y avait des tunnels sous forme de voûtes comme ça, eh bien il a fallu qu'ils inventent quelque chose qu'on utilise maintenant tout le temps quand on fabrique des murs, des maisons, des édifices, des immeubles. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le béton. Le béton qui est en fait du calcaire, une sorte de pierre blanche qu'on a mélangé avec des cendres de volcan, disent-ils. Et cette poudre, quand on la mélange à l'eau, eh bien elle finit par durcir et ensuite elle redevient dure comme de la pierre. Alors maintenant, une autre question. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelle le premier empereur, hein, des Romains? Eh ben non, c'est pas César, c'est Auguste. César n'a jamais été empereur. C'est le suivant qui est devenu empereur, c'est Auguste. César, par contre, il a conquis les Gaulois, hein, il a gagné les Gaulois, il a conquis toute la Gaule, on l'a vu, et eh bien, il s'est fait assassiner avant d'être empereur. Autre question, connaissez-vous le nom de la capitale de la Gaule à l'époque? Ce n'est pas Paris. Paris s'appelait Lutèce, et ce n'est pas Paris. C'est Lyon, qu'on appelait Lugdunum. Donc c'était Lyon la capitale. Alors maintenant, moi je vous propose de faire un petit peu de mathématiques avec tout ça. On va s'amuser à calculer la différence entre ces deux édifices. Alors, le pont du Gard, on a vu, il mesure en hauteur 50 mètres. D'accord? Donc lui mesure 50 mètres. Les arènes de Nîmes, en hauteur, 21. 21 mètres. Alors moi, ce que je vous demande maintenant, c'est quelle est la différence de hauteur entre les deux? Comment est-ce qu'on va faire? Alors pour cela, je vais vous demander de mettre
pause pour aller chercher votre petit cahier bleu et votre trousse. Allez-y, mettez pause. Bon alors, je vais vous demander donc de prendre votre petit cahier et au moins d'écrire la date. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi, je vais essayer de ne pas me tromper, 19 mars. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour dessiner rapidement les petits schémas que j'ai faits. Donc on a 2 hauteurs, mais on peut tout de suite aussi commencer par faire le calcul. Alors quel calcul on va faire pour trouver la différence? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que c'est l'addition? Est-ce qu'on va ajouter les deux pour savoir quelle est la différence? Ce qui nous intéresse, nous, en fait, c'est cette distance-là. Du haut des arènes jusqu'au haut de l'aqueduc. Eh bien, il va falloir faire une soustraction. Il va falloir, en fait, faire la différence. On fait une soustraction. Alors, comment on va poser la soustraction? Eh bien, on va commencer par le plus grand, 50, et on va enlever, eh bien, 21 mètres. Si j'enlève 21 mètres, c'est-à-dire la hauteur, je vais avoir juste la différence. D'accord? C'est-à-dire ça. Donc, comment on va faire? Bien, je vais vous laisser mettre pause, résoudre cette soustraction, et ensuite je ferai la correction. Allez-y. Donc, ici, on a les unités, ici les dizaines. On a 0 unité et on doit enlever une dizaine. On ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va casser une dizaine qu'on va ajouter avec le 0, et donc on va avoir 10 dizaines. Ici, il nous en reste 4. D'accord? Ensuite, eh bien, on calcule 10 moins 1, mais on peut aussi dire, vous l'avez vu la dernière fois, on peut aussi dire pour aller à. Pour aller à. Donc là, on va dire 1 pour aller à 10, ou 10 moins 1, c'est pareil, eh bien, ça fait 9. 10, j'enlève 1, ça fait 9. Ou alors, 1 pour aller à 10, eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ça fait 9. Ensuite, eh bien, il faut bien se souvenir qu'on a cassé une dizaine pour la mettre avec les unités. Et ensuite, il nous en reste 4. Donc là, on doit faire 4 moins 2. 4 moins 2, on peut aussi dire 2 pour aller à 4. Hein. Donc, ça fait donc 2. 2, 3, 4. Entre les deux édifices, il y a donc 29 mètres de différence. Alors, c'est pas fini. J'ai encore un petit défi à vous donner qui sera peut-être un petit peu plus facile. On aura l'occasion de revoir la soustraction plus tard, vous en faites pas. Donc, c'est un autre problème et pour ça, il me faut un autre dessin. Alors, voilà notre pont du Gard. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de compter combien il y a d'arches. Alors, les arches, je vais vous aider. Je vais vous dire qu'ici, il y en a 6. Ici, il y en a 10. Et ici, il y en a 36. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire comme calcul? Est-ce qu'on va faire une soustraction? Est-ce qu'on va faire une addition? Est-ce qu'on va ajouter? Oui, on va ajouter les arches. Donc, on va faire l'addition 36 plus 10 plus 6. Combien ça fait? Alors, je vais vous laisser calculer ça sur votre cahier. Vous pouvez le faire en ligne si vous voulez, ou vous pouvez aussi le faire en colonne. Allez-y, mettez pause. Très bien. Alors, comment on va faire? On va commencer à le faire en ligne. Alors ici, on a 10 et 6, ça fait 16. Et là, il faut faire 36 plus 16. Combien ça va faire 36 plus 16? Eh bien, ça, par contre, on peut le poser si on n'arrive pas trop. Surtout que vous allez voir tout de suite, il y a une retenue. Effectivement, 6 plus 6, eh bien 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 12, c'est un double. Donc ça veut dire que je garde 2 unités, mais j'arrive à fabriquer une dizaine. Et là, j'ai donc une dizaine, plus 3 dizaines, ça fait 4, plus encore une dizaine, ça fait 5.
Voilà, ça on l'a revu hier, donc normalement ça devrait aller. Donc il y a au total, il y a 52 arches sur tout le pont du Gard. Donc maintenant, on va passer à un petit exercice de géométrie. Donc je vais vous demander de mettre pause et d'aller chercher votre petit cahier orange. Vous savez, ce cahier où il y a des carreaux dedans, où on fait la géométrie. Je vais vous apprendre à dessiner en 3 dimensions. Alors, allez chercher donc votre cahier orange de géométrie, le petit, ainsi que votre trousse. Vous aurez besoin d'une gomme, d'un crayon à papier, et eh bien, je pense que ça suffira, mais prenez votre trousse au cas où. Allez-y, mettez pause, allez chercher votre matériel. Ok, alors, pour faire de la géométrie, j'ai besoin d'un quadrillage, donc je vais fabriquer un quadrillage, attention, à la Kazam. Voilà. Donc, maintenant, vous allez prendre votre crayon à papier. Moi, je vais prendre ma craie jaune, au moins ça se verra mieux. Alors, je vais vous demander, tout d'abord, de faire un carré de deux carreaux de côté. Donc un carré de 2 carreaux de côté, je ne vais pas le faire au bord, vous allez voir pourquoi après. Donc je vais laisser au moins 2 carreaux de chaque. Et je vais faire donc mon carreau comme ça, mon carré pardon. Vous repassez sur les lignes, vous n'avez pas besoin de règles. Voilà, vous avez un carré comme ça, qui fait 2 carreaux de côté à chaque fois. Allez-y. N'hésitez pas, si c'est un petit peu rapide, à mettre pause sur la vidéo ou même revenir en arrière si ça allait un petit peu vite. Alors, une fois que vous avez ce carré, je vais vous demander de faire une diagonale comme ça, en partant de là, hop, et ensuite d'en faire une autre ici qui relie au sommet, là, vous voyez? On a les 4 côtés, on a les sommets, et je vais vous demander au sommet d'aller faire une diagonale d'un des carreaux, et ici, une autre diagonale d'un des carreaux. Allez-y. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, je vais vous demander de prendre ce sommet-là et de rajouter une autre diagonale ici. Voilà. Donc là, on a pratiquement fini. Il nous reste à faire les côtés. Puisque là, en fait, ce qu'on a fait, les diagonales, ce sont les côtés, c'est en fait la profondeur de notre dessin. Et il suffit de rajouter ce côté-là et ce côté-là, qui font, vous l'avez vu, 2 carreaux aussi. Donc on est passé du carré au cube. Alors pour voir un peu mieux, ben, moi je peux effacer par exemple les carreaux ici. Hop. Voilà. Et là on voit tout de suite le cube qui se dessine. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'essayer d'en faire un petit peu de toutes les tailles. Alors vous pouvez aussi en faire qui sont orientés dans l'autre sens. Et vous pouvez changer. Par exemple, si je veux, je peux faire un qui fait 3 ici. 3 de côté. Donc je fais un carré qui fait 3, 3, 3, 3. Un carré à ces 4 côtés égaux. Ensuite, bah, je peux faire, au lieu de faire la diagonale comme ça, bah, je peux la faire de l'autre côté. Comme ça, par exemple. Ici, j'oublie pas la diagonale du bas, qui sera de ce côté-là, cette fois-ci. Et puis, ensuite, je fais les derniers côtés. Voilà. Là, j'ai un cube qui a pour face un carré de 3 carreaux de côté. Voilà, alors pour qu'on le voit mieux, je vais l'effacer. Voilà, là vous verrez bien. Voilà. Et puis, eh bien, après, vous pouvez en rajouter plusieurs. Vous pouvez en faire à 4, à 5. Bon, alors voilà, vous pouvez décorer votre page comme ça, en faire de différentes tailles, avec des perspectives différentes, ça s'appelle. Donc des diagonales qui vont aller, par exemple, en haut à droite, ou des diagonales qui vont aller en haut à gauche. Vous pouvez même faire des diagonales qui vont vers le bas. Donc on va avoir l'impression que le cube, eh bien, il est en l'air, comme ça. Voilà, vous pouvez les peindre, rajouter des couleurs, les colorier, etc. Comme bon vous semble. Maintenant, on va passer à un nouvel exercice. Donc, je vais vous demander de ranger le petit cahier de géométrie, le cahier orange, vous le rangez dans le sac. Vous rangez aussi dans le sac le grand cahier vert, si vous l'avez sorti pour regarder vos dessins pendant que je vous expliquais tout ça. Et par contre, vous allez garder votre petit cahier bleu, puisqu'on va commencer tout de suite par faire du calcul mental. Alors,
Je vais vous poser quelques petits calculs et ensuite vous allez les écrire. Je vous laisserai donc 5 secondes pour y répondre et ensuite on fera la correction. Donc sur cet exercice-là, vous n'avez pas besoin de mettre pause. Alors pour ça, j'ai besoin d'une page blanche, enfin d'un tableau noir pour moi. Je vais donc effacer. Bon alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, on commence. Je vais vous demander de faire 3 plus 4. Alors 3 plus 4, combien ça fait? Allons-y, je compte jusqu'à 5 dans ma tête. Ça fait, on prend le plus gros, 4, 5, 6, 7. Et oui, ça fait 7. Ensuite, on va faire 8 plus 8. Allez-y. 8 plus 8, c'est un double, vous devriez le connaître par cœur, sinon, comment vous faites? 5. Eh bien, 8 plus 8, vous prenez 8 et vous recomptez 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 16. 8 plus 8, ça fait 16. Très bien. Attention, maintenant, on va faire 6 plus 6. 6 plus 6, on l'a vu tout à l'heure. 6 plus 6, ça fait combien? Ça fait combien? C'est un double. Ça doit aller très vite. 5, 4, 3, 2, 1. Ça fait 12. Ensuite, attention, on va faire 10 plus 2. Alors, combien ça fait? 10 plus 2. 10 plus 2. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, ça fait 12. Oui, c'est facile. 10, donc il y a une dizaine. Il y a 0 unité. On en rajoute 2 unités. Ça fait donc 12. Attention maintenant, 7 plus 7. Encore un autre double qu'il faut connaître. 7 plus 7, combien ça fait? Combien ça fait 7 plus 7? 2, 1, ça fait 14. Bon, on va finir cette série de doubles par quand même un 9 plus 9. Allons-y, 9 plus 9, combien ça fait? 9 et 9. Ça fait 18. Ensuite, on va faire un 3 plus 7. Combien ça fait 3 plus 7? Combien ça fait 3 plus 7? Ça doit aller très rapidement chez vous. 3 plus 7, vous le connaissez. Ça fait 10. Et oui, ça fait 10, c'est un complément à 10. Sinon, on prend 7, on rajoute 3, et on trouve donc 8, 9 et 10. Alors, 4 plus 6. Combien ça fait 4 plus 6? Ah, certains ont vu tout de suite. Et oui, ça fait 10 aussi. C'est un complément à 10. Et oui, regardez, si j'ai 3 plus 7, ici, j'en enlève 1, ça me fait 6. Je le rajoute ici, ça me fait 4. Donc, 7 et 3, eh bien c'est pareil que 6 et 4, c'est 10. Ce sont des compléments. Alors, ceux-là, vous devez vraiment les savoir par cœur. Les doubles et les compléments. Maintenant, on va passer à un petit peu plus compliqué. Vous allez faire 8 plus 9. Combien ça fait 8 plus 9? Ah, donc 8 plus 9, ça va dépasser 10. 8 plus 9, ça fait 17. Ça fait 17. Alors, comment on peut faire? Ben, soit on prend 9 et on surcompte 8, mais on peut se dire aussi que, ici, 9, c'est 10 moins 1. Donc, ça fait 8 plus 10 moins 1. 8 plus 10, c'est facile, 8 plus 10, ça fait 18. Si j'en enlève 1, eh bien, je reviens de 1, et donc ça fait 17. D'accord? Donc, quand on ajoute avec 9, eh bien, on peut faire plus 10, mais on enlève 1 à la fin. Donc là, plus 10, ça fait 18, j'enlève 1, ça fait 17. Alors, un petit dernier, en addition, 5 plus 7, ça fait combien? 5 plus 7. 5 plus 7, vous avez trouvé? 5 plus 7, ça fait 12. Eh oui, ça fait 12, pourquoi? Parce que, eh bien, on peut prendre soit le 7 et rajouter 5, mais 7, c'est 5 plus 2, non? Et là, 5 et 5, eh bien, on sait très bien combien ça fait 10. D'accord? Donc vous voyez, si vous apprenez par cœur certains doubles, ça va vous aider après à faire des additions. D'accord? Alors maintenant, on va passer aux soustractions. Donc les soustractions, il faut revenir en arrière. Hein, vous savez, on enlève. C'est aussi, on fait la différence, mais c'est aussi, on peut enlever. Et quand il s'agit de calcul mental, vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, on l'a déjà pratiqué auparavant. On va commencer par quelque chose de très simple. On va faire 5 moins 2. Combien ça fait? 5 moins 2. Allez-y. 5 moins 2, bah, vous pouvez le faire avec les doigts. 5, j'en enlève 2, il m'en reste 3. Voilà. Ou alors, je prends 5, je reviens en arrière de 2, ça fait 4 et 3. J'ai compté 2 fois.
en arrière. Alors maintenant, on va passer un petit peu plus dur. On va faire 10 moins 4. Combien ça fait 10 moins 4? 10 moins 4. Eh bien là, vous pouvez utiliser aussi vos doigts. Alors, j'ai 10 doigts. Je vais faire comme ça. J'en enlève 4. Combien il m'en reste? Il m'en reste 6. Ensuite, on va faire par exemple 15 moins 9. 15 moins 9, allez-y. Là, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais si vous avez réfléchi au 9 de tout à l'heure, vous allez peut-être trouver une solution. Alors, je vais y aller. Vous mettez pause si vous n'avez pas trouvé. 15 moins 9, eh bien, ça fait 6. Alors, comment on peut réfléchir pour ça? Eh bien, on peut se dire déjà qu'on sait combien ça fait 15 moins 10. 15 moins 10, on sait que ça fait, j'enlève la dizaine, ça fait 5. Sauf que je ne dois pas enlever moins 10, je dois enlever moins 9. Donc en fait, il faut que je rajoute 1. Donc je fais après 5 plus 1, et là je trouve 6. J'ai enlevé 10, mais j'ai rajouté 1, donc ça fait 9. J'ai enlevé 9. Bon alors, on va arrêter maintenant de faire un petit peu de calcul mental, et on va utiliser ces calculs pour résoudre des problèmes. Donc je vais vous demander de fermer votre petit cahier bleu, de le ranger, et d'aller me chercher le grand cahier bleu, puisqu'on va continuer les photocopies, et là ça va être l'exercice 3, qui va s'afficher tout de suite devant vous. Voilà, donc vous allez chercher votre cahier bleu, et vous me trouvez cet exercice qui doit être normalement la 3e photocopie, il me semble, ou la 2e. Bon, on verra. Allez, vous mettez pause, et on se retrouve juste après. Alors, le premier problème, c'est le problème de niveau 1. Alors, c'est écrit « J'ai 10 billes, j'en gagne 4. Combien j'en ai au total ?» Alors, quel calcul on va faire? On a 10 billes. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. J'en gagne 4. 4. Donc j'ai tout ça dans ma boîte. La question c'est combien j'en ai au total. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai ajouté. Je les ai rajoutés dans la boîte, d'accord? Donc allez-y, il faut faire donc quelle opération? Vous écrivez l'opération qu'il faut faire, on fait toujours. Il faut faire 10 plus 4. Alors là vous le faites assez rapidement. 10 plus 4, combien ça fait? Allez-y, écrivez-le. Ça fait 14. Très bien. Bon, bah vous voyez, c'était pas si difficile. Alors maintenant, je vais vous laisser chercher un petit peu plus longtemps, d'accord? Alors, on va regarder l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, il dit « J'ai 10 billes, j'en perds 3. Combien me reste-t-il » On va le dessiner, hein. J'ai 10 billes, comme tout à l'heure. Voilà, 5 et 5, 10. Et j'en perds 3. Alors ben là, je ne vais pas en redessiner, mais je peux soit les barrer, hein, j'en ai perdu 3 comme ça, ou alors je peux carrément les effacer. Et donc là, vous voyez tout de suite la solution. Qu'est-ce qu'on fait quand on efface? On enlève, et donc, il faut faire une soustraction. Donc là, je vous demande de faire 10 moins 3. Combien ça fait 10 moins 3? Eh bien, ça fait 7. 5, 6, 7. Très bien. Alors maintenant, vous avez compris, hein, quand on ajoute, quand on gagne, hein, eh bien, c'est une addition qu'il faut faire. Par contre, quand on perd quelque chose, eh bien, c'est une soustraction. Alors, le problème de niveau 3 se complexifie, puisque là, on voit déjà qu'on a 3 nombres. Alors, j'ai 10 bonbons. Ok, c'est plus des billes, c'est des bonbons. On m'en donne 5. Mais j'en donne 2. Combien j'en ai à la fin? Bon alors là, je n'ai pas de billes, mais c'est des bonbons. Je ne vais pas m'amuser à dessiner 10 bonbons comme ça. Je vais les symboliser par des petits ronds, hein, comme si c'était les billes de tout à l'heure. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je les organise comme ça. Je pourrais les faire différemment, mais comme ça on voit bien que 10 c'est 5 plus 5. Donc là, tout d'abord, on me dit... On m'en donne 5.
Alors si on m'en donne 5, c'est pas moi qui donne. Je les gagne ou je les perds? Je les gagne plus qu'on me les donne. D'accord? Donc il faut bien lire l'énoncé. Donc si on m'en donne 5, il faut que j'en rajoute encore 5. D'accord? Donc je vais en rajouter encore 5. Combien ça va faire ça? 5 plus 5 plus 5. 10 plus 5. Eh bien, je fais d'abord ce premier calcul. 10 plus 5 égale. Je vais maintenant vous demander de mettre pause et d'essayer de me résoudre ce problème. Attention, j'en gagne 5, mais après, qu'est-ce qu'ils disent? J'en donne 2. Donc si j'en donne 2, c'est moi qui les donne. Est-ce que j'en gagne? Est-ce que j'en perds? Mettez pause, essayez de me trouver le deuxième calcul qu'on va avoir là, et ensuite on fait la correction. Très bien. Bon, j'imagine que vous avez résolu le problème. Ici, 10 plus 5, c'est facile, ça fait 15, d'accord? Et si j'en donne 2, eh bien, je dois en enlever 2, donc je peux les barrer, ou si je veux carrément les effacer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il m'en reste simplement 3. Et oui, puisque l'opération qu'on doit faire, c'est pas 10 plus 3, c'est 15 et j'en ai enlevé 2. Donc si j'en enlève 2 à 15, eh bien, il m'en reste 13. On peut voir ici, 10 et 3, ça fait bien 13. Si j'enlève 2 à 5, au 5 qui était là, j'en enlève 2, eh bien, ça me fait 3. C'est bon? Vous avez compris? Alors, il reste encore quelques petits problèmes. On va regarder le problème numéro 4. Ah, là, c'est des euros maintenant. J'ai 15 euros. J'achète un bonbon à 2 euros et une pierre à 4 euros. Combien me reste-t-il? Alors ça, vous l'avez fait quand même pas mal de fois. Donc j'imagine que vous allez y arriver. Alors qu'est-ce qu'on commence par faire? Là, déjà, on voit qu'on achète deux choses. Donc on a le choix. On peut faire de deux manières différentes. Donc là, je vais vous demander de mettre pause encore et de résoudre ce problème. Je vais quand même vous aider un petit peu. Vous pouvez faire de deux manières. Soit vous achetez d'abord le bonbon et ensuite, avec les sous qui vous restent, vous achetez la pierre. Soit vous faites un ticket de caisse. Vous calculez combien vont vous coûter le bonbon plus la pierre et ensuite, vous les enlevez à 15 euros. Donc allez-y, mettez pause. Alors, j'ai 15 euros au début. D'accord? Je vais acheter d'abord le bonbon. Donc j'enlève 2. D'accord? 15 moins 2. 15 moins 2. Alors moi je le pose en colonne. Si vous voulez, vous pouvez y répondre comme ça. 15 moins 2. Il n'y a pas de problème. 15 moins 2, ici, c'est 2 pour aller à 5. Ou 5 moins 2, ça fait 3. Et ici, eh bien, je ne paye pas avec mon billet de 10. Je garde mon billet de 10. J'ai donc 13. D'accord? Très bien. Maintenant, eh bien, il me reste 13 euros. Et donc, du coup, ces 13 euros là, je vais enlever le prix de la pierre, puisque je vais acheter la pierre maintenant. Et là, c'est 4. Alors là, j'ai un petit problème, j'ai un petit souci, parce que j'ai 3 pièces de 1 euro, et je dois en enlever 4. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il fallait casser le billet de 10, donc je casse le billet de 10 ici, et je compte 13 pièces, d'accord? Et j'enlève 4. Et il m'en reste 0. Il me reste 0 billet de 10. Donc 13 moins 4, combien ça fait? Eh bien, on dit 4 pour aller à 13. Eh bien, 3 pour aller à 13, c'est 10. Donc si c'est 4, eh bien, ça veut dire qu'il me reste 9. Et oui, effectivement, puisque si je fais 13 et j'enlève 4, eh bien, en fait, c'est comme si je faisais 13, j'enlève 3, et après j'enlève encore 1. D'accord? Donc si j'enlève 3 à 13, il me reste 10, j'enlève encore 1 à 10, et bien il me reste 9. Donc ça, c'était la première solution. La première solution, c'est de faire une soustraction d'abord, de récupérer ce que j'ai là, donc l'argent qui me reste, et de faire une deuxième soustraction quand je paye le deuxième achat. Mais il y a plus simple que ça. Voyons. Si je vais au magasin, la dame, elle va me faire un ticket de caisse comme ça, et elle va me faire en fait une addition. Elle va me dire que j'ai acheté donc un bonbon à 2 euros, et que j'ai acheté aussi une pierre à 4 euros.
Donc là, elle va me faire une addition et elle va me dire combien ça coûte au total. Et au total, 4 plus 2, ça fait 6. Donc, ça me coûte 6 € ces deux objets-là. Le bonbon, d'accord, et la pierre précieuse. D'accord? Donc du coup, moi maintenant, je sais que ça me coûte 6, j'ai qu'une soustraction à faire. Je fais 15 moins 6. 15 moins 6, eh bien c'est pareil que tout à l'heure, on a 5 pièces, il m'en faut 6, je n'en ai pas assez. Donc qu'est-ce que je fais? Je casse ça, je le mets là, j'ai 15 unités, il me reste 0 dizaine, 0 billet de 10. 6 pour la 15, ou 15 moins 6, eh bien c'est pareil, ça fait 9. Pourquoi ça fait 9? Eh bien on l'a vu tout à l'heure. Parce que 15, si j'enlève 5 et qu'après j'enlève 1, eh bien ça fait, ici ça fait 10, et j'enlève encore 1, et ça me fait 9. Puisque si j'enlève 6, j'enlève 5, et ensuite j'enlève encore 1. Voilà. Alors on va regarder le dernier problème maintenant, qui est un petit peu le même, hein, c'est un problème aussi de jeu du marchand. Donc maintenant, j'ai 4 €, hein, c'est-à-dire qu'il me reste 4 €, d'accord? Et on me donne 15 €. Voilà, c'est mon argent de poche, on me donne 15 €. Donc qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Réfléchissez un petit peu. Est-ce que si on me donne 15 €, est-ce que je vais enlever 15 € à 4 ou est-ce que je vais ajouter à mes 4 € les 15 € qu'on me donne? Ben oui, je vais les ajouter, donc ça va faire 4 plus 15, d'accord? Ça, c'est la première opération qu'il faut faire. Et ensuite, eh bien, j'achète un bonbon à 4 €, une figurine à 3 € et un dé à 2 €. Tiens, là, on voit, on a 3 achats. Autant faire un ticket de caisse. Donc allons-y, on va faire un ticket de caisse. Il faut faire donc 4 plus 3 plus 2. Voilà. Si je fais 4 plus 3 plus 2, eh bien, je vais trouver combien ça coûte. Donc là, je vais avoir combien j'ai au total dans ma tirelire. Et ici, combien je vais devoir enlever. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps, vous allez mettre pause pour résoudre ce problème, et on se retrouve tout de suite après. Allez, mettez pause. Bien, alors c'est parti. 4 plus 15, combien vous allez trouver? Bon, bah, si on voulait, on pouvait le poser en colonne, hein, si ça vous servait, n'hésitez pas à le poser en colonne. 5 plus 4, eh bien ça fait 9, et ici 1 plus rien, eh bien ça fait 1. Donc j'ai 19 € au total. Ici, j'ai donc 19 €. D'accord? Ça, c'est les sous que j'ai. Un billet de 10 et 9 pièces de 1. Ici, combien ça fait? Ben, à 4 plus 3, combien ça fait? Ça fait 7. Et ici, si je rajoute les 2, combien ça fait? 7 plus 2, ça fait 9. On est d'accord? Donc, ça va me coûter 9 €. Donc, quel calcul je vais faire maintenant? J'ai 19 € et on doit payer 9. Donc, je vais enlever à 19, 9. Enlever, c'est soustraction, donc c'est moins. Et donc 10 moins 19, bah là c'est facile, j'ai 9 pièces, j'en donne 9, il m'en reste 0, et là il me reste le billet de 10 puisque je n'enlève rien. Donc la réponse était qu'il me reste 10 €. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui, donc je suis en train de préparer la suite des classes, ça prend un petit peu de temps. Merci en tout cas de suivre, hein, vous allez voir, on va avancer sur le programme. Maintenant, pour continuer un petit peu, je vais vous proposer une autre vidéo. C'est un dessin animé. Donc demain, on fera plutôt du français, puisque on a fait surtout des mathématiques. Bon visionnage de dessin animé. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît maintenant. Merci beaucoup et à demain.